heures de retard sur cette équipe d'Al-Ittihad à 6 journées de la fin. Pour l'instant, c'est le même nombre de matchs, vous l'avez compris. Al-Nassr aura là, ce soir, un match en plus. Et donc, pour le championnat, pour ce territoire saoudien, Cristiano est concentré. Cristiano Ronaldo extrêmement focus, concentré. Et pour cause, sur les dernières rencontres, on n'a pas forcément vu un immense CR7. On n'a surtout pas vu un idée entre Cristiano Ronaldo donc, et Talisca, notamment lors de la rencontre de coupe, et pas que. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo donne l'impression de jouer mieux sans l'ancien de Benfica. Après la défaite en Coupe d'Arabie Saoudite, il y a encore un espoir. Il n'est même pas sur le banc. Et attention à cette première balle peut-être pour Yahya. Il a mal conduit son ballon, mais c'est pas terminé avec Al-Ghanam qui a essayé peut-être de centrer au second poteau. Le centre est bon. Pour qui? Pour lui, pour le seul, pour l'unique Cristiano Ronaldo, évidemment la tête pour son but, le 12e de la saison. Et comme quoi, on se disait, est-ce qu'avec Talisca, c'est pas plus difficile pour Cristiano Ronaldo? Eh bien, sans Talisca, ça a l'air plus facile pour Cristiano Ronaldo. L'action est heureuse à la base. On va le revoir là, la balle qui est contrée, qui atterrit dans les pieds d'Ayman Yahya. Et finalement, cette balle difficilement, bêtement repoussée par la défense. Et là, Al-Ghanam, il se concentre comme il faut pour trouver la tête de Cristiano Ronaldo. La tête des croisés, elle est parfaite. Alors certes, sur l'action, on voit, me semble-t-il, Yahya peut-être, oui, qui était hors jeu, mais pour le coup, il ne fait pas du tout action de jeu. Et là, Cristiano Ronaldo, à cette distance, il ne pouvait pas se louper. Et on l'a bien entendu, le su pour CR7. Et son nom aussi. C'est terrible, heureuse pour le coup, pour cette formation d'Al-Raed qui est bien débordée, bien mise en difficulté. Khalib pour essayer de frapper. Ouh, il avait bien pris la balle là pour le coup. C'était parti vite de son pied. Khaibari qui peut se retourner. Là, ça va vite entre Khalib et Alassane. Oula. Ça a ripé. Ça arrive, on va dire. Qui va tenter la frappe? Est-ce qu'il va tenter la frappe? Non, en revanche, la balle piquée, elle est belle pour Alvaro González qui pour le moment n'est pas signalé hors jeu. Le centre, lui, est totalement loupé. Non, finalement, c'est un jeu sur ce côté droit avec Aldo Oussari. Et là, c'est très bien fait, même dans le dos de la défense, même si la balle est bien fait. Ayman Yahya qui n'est pas signalé hors jeu. Yahya qui va essayer de jouer avec Alassane. L'action est magnifique. Pardon, la liaison est inutile. Qui a un avantage. Celui de pouvoir voir avec ce corner qui est plutôt bien frappé. Et c'était bien CR7 qui était visé. Et le deuxième dégagement de Julio Tavares, c'est pas terminé. Oh, Conan. Oh, la demi-volée est intéressante de la part de l'ancien et moi. Il y reviendra. Il y retournera, pardon, en fin de saison. Là, c'est une bonne balle pour le coup sur le côté gauche avec Farah. Manqué de CR7. Oui, elle est manquée. Cristiano Ronaldo, lui, qui est déjà lancé sur le côté gauche. Cristiano Ronaldo avec Alassane qui était recherché lui à son tour. La passé de trouver à droite avec son partenaire à gauche. Cristiano Ronaldo l'a retourné. Oh, il a voulu nous mettre un but grotesque. Il a voulu nous mettre un but de folie, CR7. Le centre était bon. Enfin, un peu à son partenaire de marquer avec Newcastle. C'est Cristiano Ronaldo qui est recherché aussi. Et on est obligé aussi d'évoquer l'absence de l'ancien de Benfica. Il n'est même pas sur le banc. Al-Khaibari pour trouver Cristiano Ronaldo qui a été totalement oublié. Il n'était pas hors jeu, mais incroyable trou de la défense. Et la balle avec Yahya, avec le 1-2 qui fonctionne, avec Alassane. Khalib qui est lui dans l'axe, avec son partenaire qui va essayer de conduire surtout cette balle. Et la faute. La faute d'Alvaro González. On l'a vu essayer de lever les bras pour dire non. Mitrita qui va s'élancer. Mitrita. Et la balle captée difficilement par Al-Akidi. Mais repoussée de justesse. En deux temps. Le coup franc était bien frappé là pour le coup. Et de
Ils se sont percutés au niveau des jambes. Cristiano Ronaldo pour le contrôle, la remise, surtout pour Luis Gustavo. Al-Khaibari. Bien fait avec Khalid qui a un petit peu de champ avec son partenaire Alassane. Alassane qui va tenter de décaler. C'est pas bien fait pour réussir à décaler son partenaire Yahya. Et ça peut surtout donner un contre. Non, Luis Gustavo est hors jeu. Même s'il y a but, il y aura hors jeu. Même s'il y a but, il y aura hors jeu. Voilà. Et il n'y aura même pas corner. Même si là le retour était pour vos beaux yeux. Et attention avec Djokovic. Attention à Djokovic. Oh, Ronaldo une nouvelle fois. Il faut surtout que ce ballon soit bien levé. Mais là, il est trop bien levé. Conan qui proposait et qui va quand même recevoir. Ah non. Non, non, non. Yahya. Avec Cristiano Ronaldo qui va être servi. CR7. CR7 pour la passe D peut-être. Oh, le raté. Le raté incroyable. Et finalement, le hors-jeu qui a été signalé. On va donc se sport avec les Muels. Et puis sinon sur RMC Sport 1. Ainsi que le vainqueur de la Coupe de l'année dernière, qui lui va en barrage. Donc c'est pour cette raison que finir premier est grâce à Cristiano Ronaldo Al Nassr qui mène 1-0. Est-ce que CR7 va aller? Est-ce qu'il va centrer fort au second poteau? Est-ce que Cristiano Ronaldo va gagner son duel de la tête avec peut-être Yahya? Ah, Yahya faut donner avec Khalid. Il était en difficulté ces derniers jours, ces dernières semaines, sur ces dernières rencontres. Et bien là, il me fait mentir. Tant mieux pour Al Nassr. 2-0 pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. On l'a vu, il ne fait quasiment pas son but. En tout cas, il est resté très sobre, Khalid. Et pour cause, il sait qu'il est en difficulté cette saison. Il sait qu'il a du mal cette saison. Ah là, le crochet, il est beau. Il est très très beau. Avec Moubarak Al-Rajhi qui a été mangé sur ce crochet. La remise de Cristiano Ronaldo, elle est bonne. Yahya, il a eu du mal. Il a eu du mal à la donner. En même temps, les défenseurs sont loin quand même. Et là, le crochet, il est beau. Il est très beau pour frapper au premier poteau. C'est archi validé comme but. Suite à une très très belle action. Avec Masharipov qui va revenir sur son droit logiquement. Ou essayer. Ah, il s'est bien battu, bien fait l'Ouzbek. Il va réussir surtout à déborder et à centrer. Maren totalement oublié. Masharipov fait son travail. Maren pour le but. Et 3-0 pour Al Nassr. Ah, Maren, il s'est bien positionné. Alors oui, est-ce qu'il y a hors-jeu? Je me suis posé à un moment donné la question. Alors pas là, pas forcément là. Masharipov n'est pas hors-jeu, mais après, regardez bien avec Al-Sulehim. Est-ce qu'il ne fait pas écran? Et en faisant écran, il est hors-jeu? Non, pas du tout. Absolument pas. Donc a priori, le but sera validé. J'ai cru à un moment donné que l'écran était hors-jeu, mais pas du tout. Et Maren totalement oublié par la défense. Je n'ai pas envie de dire bêtise, mais je pense que c'est le premier ballon touché par Maren, hein, et ça fait but, tout simplement. Une nouvelle récupération avec Al-Sulehim. Avec Cristiano qui demandait à gauche, avec Masharipov dans l'axe, avec Al-Sulehim. Quelle lucarne! Oh, elle est belle cette frappe! Peu importe le championnat, peu importe le niveau, cette lucarne, elle est sublime! 4-0 Al Nassr. Oh, elle est sublime cette frappe! J'ai l'impression que Masharipov lui avait fait une passe et qu'il n'avait pas beaucoup d'espace pour armer. Tac! Il a réussi à armer et là, malgré le tacle d'Al-Rajhi, il a réussi à enchaîner. Lucarne absolument magnifique.
de la part d'Al Sulehim.